Il existe quatre catégories de fondations. Nous le savons très bien. Il y a ce qu'on appelle premièrement les fondations superficielles. Nous avons également les fondations profondes, tout comme les fondations spéciales. Mais néanmoins, il y a aussi ce qu'on appelle les fondations surfaciques ou radiaires. Alors, les amis, nous allons travailler encore une fois de plus ensemble avec vous sur le même projet pack complet bâtiment R+7-D. Cette fois-ci, nous allons donc achever notre formation qu'on avait commencé sur la partie infrastructure. Ensemble avec moi, on avait vu comment calculer et dimensionner une semelle isolée. Et bien, on avait également vérifié si cette semelle isolée était bel et bien économique. Et après, nous avons dimensionné et calculé aussi une semelle filante. On avait conclu pour dire est-ce que la semelle filante était bel et bien économique ou peut-être aussi non économique. Aujourd'hui, nous allons achever nos séries de formations pour la partie radiaire. Les amis, vous le savez très bien qu'un radier, c'est une fondation très pertinente que beaucoup d'ingénieurs ne maîtrisent pas, surtout les calculs ainsi que les dimensionnements. Alors, nous allons essayer un peu de décortiquer cette leçon qui pourra donc vous être utile. Comme ça, vous allez comprendre premièrement par où faut-il commencer avec les calculs des radiaires. Est-ce que l'ingénieur est censé maîtriser aussi les prédimensionnements? Est-ce que pour bien prédimensionner un radier, il faut seulement savoir tout simplement la largeur ou la longueur max, ou bien il faut compter le nombre de niveaux? Donc, nous allons essayer un peu de répondre à toutes ces questions, puisque j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, à ces sujets bien sûr. Ce qui est vrai, j'ai déjà posté sur mes deux chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs de formation liée au radier général. J'aimerais tout simplement vous rappeler une fois de plus, pour essayer un peu d'en savoir plus. Allez-y donc sur mes deux chaînes YouTube, abonnez-vous massivement, likez nos contenus ainsi que partagez. Alors par contre, si vous avez également des questions ou des suggestions, écrivez-moi inbox. Au moment opportun, je vais répondre à toutes vos questions pour essayer un peu d'aider notre communauté. Les amis, comme je l'ai dit, on va donc ensemble avec vous passer maintenant dans le cas d'une fondation qu'on appelle radier général, que nous allons donc premièrement modéliser ensemble avec vous. Et avant même de modéliser, nous allons calculer. Quand je dis calculer, donc je vais vous montrer par où il faut commencer. Puisque l'idéal serait d'abord de maîtriser les prédimensionnements, comment prédimensionner un radier, et quels sont les éléments nécessaires à voir avant de modéliser, et ensuite dimensionner directement ce radier général. OK? Donc, nous allons travailler ensemble avec moi. Abonnez-vous comme je l'ai dit au début. Si vous êtes prêts les amis, let's Hello les amis, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons donc achever nos séries de formations sur le pack complet, le même projet qu'on avait commencé au début ensemble avec vous les amis. Donc c'est un bâtiment R+7-D. Aujourd'hui nous allons donc entamer la partie fondation. Voilà, donc bien entendu, on avait déjà commencé ça bien avant puisqu'on a vu déjà la semelle isolée, ainsi que la semelle filante. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur un radier général. Nous allons travailler sur un radier général. Comme ça, vous serez à mesure au moins de maîtriser les trois types de fondations. Et quand est-ce que vous serez à mesure de jeter votre dévoli en radier général, ou bien peut-être une semelle isolée, pourquoi pas de parler aussi d'une semelle filante. Alors les amis, déjà ce qu'il faut comprendre, à ce qui concerne le type de fondation par exemple, il est à noter que les fondations varient selon bien sûr la qualité du sol sur lequel le bâtiment doit être implanté. Ça c'est simple, c'est d'une manière générale. Donc il faut retenir que les fondations varient selon la qualité du sol sur lequel le bâtiment doit être implanté. Ainsi que selon bien sûr la nature, ok, mais aussi la taille du bâtiment. Ok, donc quand je parle déjà de la taille,
allez-y comprendre que ça dépend également des nombres et des niveaux, puisque la taille est fonction du nombre des niveaux. Si par contre que la hauteur sous plancher de chaque niveau est de 3 mètres, et donc il faut multiplier par les nombres des niveaux pour avoir directement la taille du bâtiment. Ok? Donc, il est fortement également recommandé que ces sols soient donc de bonne portance, ok? Et PCG au tassement. Ça, c'est simple, c'est d'une manière générale. Donc, si par contre que les sols en place, ok, est bon, déjà, il faut comprendre que la portance est bonne. Et donc, ça peut rassurer de manière à ce que l'ingénieur peut déjà avoir une idée claire à ce qui concerne le tassement. Donc, le tassement également sera minimisé. Mais déjà, si par contre que la capacité portante du sol n'est pas du tout bonne, eh ben, ça peut déranger un tout petit peu. Ça peut déranger un tout petit peu. Donc, ce qu'il faut également noter que l'ingénieur chargé de l'étude de type des fondations, ok, et donc du niveau d'assise, bien sûr, d'un ouvrage, est un ingénieur géotechnicien. Généralement, c'est un géotechnicien qui est censé de faire les études du sol. Bien entendu, ce sont des études qu'on fait au niveau des laboratoires. Pour essayer un peu de ressortir facilement déjà la capacité portante du sol et aussi avoir une idée sur les types de fondations qu'il faut réaliser. Ok? Mais néanmoins, d'autant plus que nous allons travailler cette fois-ci sur un radier, puisqu'on avait déjà vu la semelle isolée ainsi que la semelle filante. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler également que quand je dis radier général, c'est d'une manière générale. Donc, passez-moi quand même cette tautologie, c'est d'une manière générale. Mais en réalité, il existe en réalité donc 4 types de radiers. Nous avons premièrement ce qu'on appelle, je peux énumérer ça par exemple ici. Il existe 4 types de radiers. Donc, nous avons 4 types. Attendez, je peux changer, je prends ça par exemple. Voilà, je veux que ça soit un tout petit peu en gras. Donc, il est à noter que nous avons donc 4 types. Ok, je peux écrire ça comme ça. Nous avons 4 types de radiers. Voilà, 4 types de radiers. Voilà. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les radiers dalle plate. Ok? Les radiers dalle plate. Alors, généralement, quand vous entendez par plate, cela veut dire que c'est un radier sous forme, donc plate en fait. Un radier plat. Ok? Généralement, on appelle ça radier plat, tout comme les radiers à dalle plate. Donc, ce qu'on appelle radier, voilà, radier à dalle plate. Radier à dalle plate ou bien radier plat. Ok? Ou bien radier plat. C'est la même chose. Voilà. D'ailleurs, c'est ça les radiers le plus courant. C'est beaucoup plus utilisé actuellement dans nos chantiers. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les radiers nervurés. Ok? Vous avez également les radiers nervurés. Voilà. Donc, radier nervuré, déjà, c'est simple, non? Donc, il s'agit justement d'un radier plat dont on a rajouté maintenant le nervure. Ok? Vous savez très bien l'importance des nervures. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle aussi les radiers champignons sous poteau. Donc, radier champignon. Voilà, radier champignon sous poteau. Ok, je ne serai pas bien écrit, donc il faut noter en fait ce que je dis. C'est à vous d'écrire correctement. Voilà, et puis enfin, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle aussi les radiers voûtes. Un radier voûte. Donc, un radier voûte, c'est comme le terme le dit, c'est sous forme de voûte. Ok, si on aura le temps, on pourra peut-être travailler aussi sur ça, mais je pense que ça sera un peu compliqué vu tout ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est les 4 types de radiers que nous avons, généralement. Alors, comme je l'ai dit déjà au début, parmi les 4 radiers, ok, avant de continuer, il y a aussi un point très très capital, il faut maîtriser, il faut savoir les amis, c'est que comment maintenant peut-on définir directement le type de fondation? Ok, donc c'est-à-dire, quand je dis type de fondation, c'est-à-dire comment l'ingénieur sera à mesure de déterminer facilement si
La fondation que nous allons réaliser, ça c'est considéré comme une fondation superficielle, semi-profonde ou profonde. Ce n'est pas pour en vain, c'est pas en vain que l'ingénieur peut se dire que non, ça c'est une fondation superficielle. Il y a des prérequis qu'il faudrait d'abord maîtriser. Il faut savoir que, selon bien sûr la hauteur d'encastrement, notamment communément appelée 2, ok? 2, donc ça représente tout simplement la hauteur de l'encastrement, c'est-à-dire l'épaisseur minimale de terre qui se trouve donc justement, qui se trouve au-dessus de la base de la fondation, et aussi la largeur, ok, de la base justement B, ok, on peut donc déterminer directement les fondations comme étant superficielles, semi-profondes ou également profondes. C'est-à-dire quoi? Sachant bien sûr la hauteur d'encastrement D et aussi la largeur de la base, ok, B ici, on peut facilement avoir une idée sur le type de fondation superficielle, semi-profonde ainsi que profonde. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, et que 2, ok? Si par exemple 2, c'est-à-dire la hauteur d'encastrement, est inférieure à 1,5 multiplié par 1,5 multiplié par B, le B justement ce n'est que la largeur de la base. Il faut comprendre que là il s'agit justement d'une fondation superficielle. C'est là où on peut parler d'une fondation superficielle. Ok? Mais tandis que si par exemple, et que cette équation ou cette formule est vérifiée le 1,5 multiplié par 1,5 multiplié par B, qui est bien sûr la largeur de la base, est inférieure à 2, qui est justement, comme je viens de le dire, donc qui est la hauteur d'encastrement, est inférieure également à 5 multiplié par B, ok? C'est-à-dire que c'est à ce niveau ici où on peut parler d'une fondation semi-profonde. C'est-à-dire 1,5 multiplié par B inférieur à 2, inférieur à 1 multiplié par B. Mais tandis que maintenant, si 2 est supérieur à 5 multiplié par B, c'est là où on peut parler d'une fondation profonde. Donc ça, c'est la fondation profonde. Là, c'est la fondation semi-profonde. Donc ce sont des points très très simples à comprendre. Maintenant, sans pourtant beaucoup plus traîner, sans bavardage, les amis, nous allons passer maintenant au vif du sujet. Alors, comment maintenant l'ingénieur sera à mesure, premièrement, de prédimensionner un radier général? Regardez ce que je vais faire. Avant de prédimensionner le radier général, je vais essayer un peu de faire une coupe rapidement. Alors, il est à noter que les prédimensionnements que nous allons faire ici, ce n'est que pour un radier général, mais nous allons travailler pour le premier cas. Nous commençons pour le premier cas, c'est-à-dire c'est un radier plat. Ok? Alors, regardez, comment il faut prédimensionner maintenant un radier? Je viens ici. Je vais faire par exemple une coupe transversale rapidement, mais néanmoins, avant de faire ça, regardez, je vais tracer un truc rapidement ici. Voici donc les radiers plats que moi j'ai ici. Ok? Là, je trace directement les radiers avec le débord. Alors, je mets maintenant le limite des radiers, c'est ça. Ok? Alors, pour essayer un peu de mettre ça aussi en plan, ça sera beaucoup plus clair. En plan, ça sera beaucoup plus clair. Bon, je peux faire ça comme ça. Je suppose que ça, c'est mon radier. Voilà, plus les débords. La limite des radiers est là. Voilà. Ça, c'est les radiers. Là, vous avez les débords. Alors, comment maintenant prédimensionner les radiers? À ce niveau ici, je n'ai pas besoin de la longueur ici, puisque la longueur sera fonction justement du bâtiment. La largeur également sera fonction du bâtiment. Mais moi, je vais maintenant chercher le valeur importante qui pourra donc justement m'aider à calculer rapidement. La première des choses, je suis obligé d'abord de chercher ça. Ok, ça c'est des 1. Et puis deuxièmement, je suis obligé de trouver également ça. Ok, ça c'est quoi? Ça représente tout simplement la valeur H2. H2 n'est rien d'autre que l'épaisseur des radiers. Tandis que là, maintenant, ça représente la valeur L2. L2 n'est rien d'autre que le débord.
Donc, retenez que HD, comme je viens de le dire, HD, c'est donc l'épaisseur ou la hauteur. J'appelle ça épaisseur des radiers. OK? Mais tandis que maintenant, L2, c'est donc le débord. Débord des radiers. Comment calculer les HD et comment trouver également les L2? Ça va de même que de l'autre côté. Hein. Donc là, vous avez dans le débord, le L2. Voilà. Je vais commencer d'abord par HD. Comment maintenant je peux faire pour calculer les HD? Les HD étant que c'est la hauteur ou justement c'est l'épaisseur des radiers, il faut savoir que dans le prédimensionnement, généralement, je suis obligé aussi de savoir le nombre de niveaux. Bon, généralement, d'autres personnes travaillent aussi avec les L max, hein, c'est-à-dire les L max ici. Je peux également travailler avec ça. OK? C'est-à-dire quoi? Moi, je vais calculer tout simplement, je vais d'abord calculer l'épaisseur. Alors, nous le savons très bien, cette épaisseur, le H2, est égal à quoi? Est égal à 10 cm, OK? Multiplié par N. Je peux trouver ça tout en utilisant cette formule. Les HD. 10 cm multiplié par N. Le N, c'est quoi? Le N représente tout simplement le nombre des niveaux. OK? Le nombre des niveaux du bâtiment. OK? Tout comme aussi, je peux travailler avec H étant supérieur ou égal à L max, la longueur maximale, sur 20. OK? Sur 20. Vous voyez? Alors, moi, je vais travailler avec ça. C'est-à-dire quoi? Je vais maintenant calculer cette épaisseur. Donc, si je vais remplacer, j'aurai quoi ici? H2 serait égal à combien? H2 maintenant pour mon cas sera égal justement à 10 cm. Serait égal à 10 cm multiplié par N. N c'est le nombre des niveaux, donc je suis obligé de rentrer ici. C'est un bâtiment R plus combien? Je peux également compter avec vous pour que vous puissiez être trop sûr. Là, c'est le rez-de-chaussée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un bâtiment R plus 7 moins D. OK? Donc, si je vais compter en termes de niveaux, donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux, plus les dés sous-sol. OK? Plus le dé. Donc, ça sera combien? Ça sera donc un bâtiment de 8 plus 2. Ça fera un bâtiment de 10 niveaux. Donc, je compte les niveaux à partir du seuil. Puisque là, je suis obligé de prédimensionner le radier général. Le radier général ne sera pas seulement fonction de la partie superstructure, mais ça sera fonction de la partie superstructure plus la partie infra. Donc, je suis obligé de compter le nombre de niveaux à partir du seuil. Donc, ça fait 10 niveaux. Donc, cela revient à dire quoi ici? Donc, le N, ici, serait égal à combien? Serait égal à 10. Donc, moi, je vais remplacer N ici par sa valeur. Donc, j'aurai 10. Cela revient à dire quoi? H2 serait égal à quoi? Je vais calculer. Donc, j'aurai ici 10 multiplié par 10. OK? 10 multiplié par 10, ça me fait directement 100 cm. Ça me fait donc 100 cm. OK? Ça fait 100 cm. Donc là, j'ai 100 cm. Donc, c'est-à-dire quoi? 100 cm maintenant en mètre, ça me fait 1 mètre. OK? C'est pour dire quoi ici? Déjà, je trouve l'épaisseur des radiers ici sera de 1 mètre. Là, je pense que c'est clair. Jusque-là, donc, c'est beaucoup plus simple. OK? De 1 mètre. Donc, en termes de centimètres, ça me fait donc 100 cm. Donc, c'est bon. Je préfère travailler toujours en centimètres, donc je laisse ça comme ça. 100 cm, c'est bon pour moi. Alors, maintenant, la deuxième des choses, je suis obligé également de calculer maintenant le L2. Le LD ici, comment je vais trouver maintenant le débord? Le LD doit être égal, ça sera donc supérieur ou égal à H, qui est bien sûr le H2, sur 2, OK? Minimal, donc ça sera justement de 30 cm. Donc là également, je peux remplacer directement, donc ça dit j'aurai L2 supérieur ou égal à H sur 2. Donc je remplace directement H2. Ici, donc, j'aurai 100 cm sur 2. Ça me donne donc 50 cm. OK? Ça me donne 50 cm. Oui. Donc, cela revient à dire quoi ici? Étant donné que je suis obligé d'avoir
une valeur soit égale ou bien supérieure. Donc, je vais prendre L2 égale à 50 cm. Voilà. L2 égale à 50 cm. Donc, c'est pour dire quoi? Là, j'ai des données importantes, c'est que je cherchais. Là, j'ai déjà trouvé les H2. J'ai trouvé H2 égale à 100 cm. OK? Et puis, j'ai trouvé L2 égale à 50 cm. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas de problème. Étant donné que j'ai déjà les deux données que je cherchais, eh ben, je peux maintenant passer donc à la modélisation. Les amis, ce qu'il faut comprendre est que les calculs d'un radier, que ce soit un radier plat, il vous suffit tout simplement d'avoir les paramètres géotechniques. OK? Les paramètres, en fait, de la géométrie, en fait. C'est ce que j'allais dire. De la géométrie, comme je viens de tracer ici. Vous avez la géométrie du radier, et puis vous prédimensionnez directement. Vous avez les débords, ainsi que l'épaisseur de la dalle, bien sûr, des radiers. Étant donné que cela est fait, eh bien, je peux maintenant passer donc dans la modélisation. Je vais rentrer rapidement ici. Regardez comment je vais faire pour modéliser rapidement les radiers. La première des choses, je vais sélectionner d'abord mes semelles filantes ici. Donc, je viens là, je vais prendre édition. Édition, sélection spéciale. Voilà, sélection spéciale et puis par couleur. OK, sélection spéciale et puis par couleur. Là, je clique. Voilà, je vais patienter. OK, je patiente. OK, là, c'est bon. Je peux prendre maintenant quoi ici? C'était barre. Je clique à côté. Je vais prendre... c'était quoi ici? Semelle filante. Voilà. Je clique. OK. Toutes mes semelles filantes sont sélectionnées. Et puis là, je peux les supprimer. Je fais soit delete. OK. Je peux faire soit delete directement à partir d'ici. Pour les supprimer. OK. Ou carrément, je peux le supprimer autrement. Bon, moi je vais chercher la meilleure méthode pour essayer un peu d'aller rapidement. Je l'isole d'abord. Je vais d'abord l'isoler ici. Je l'isole d'abord. Voilà. Je dois d'abord l'isoler. OK. Attendez, là je vais cliquer à vide. Parce que moi je vais isoler seulement les semelles filantes. Je réponds l'isolement. OK. Voilà. Je clique sur Delete et je reçois directement ce feedback. Cette opération peut modifier la base des données concernant, voilà, machin. Eh bien, c'est ce que je vais, donc je peux qu'accepter. Donc, je clique sur oui. Et puis, je vais patienter. Je clique sur oui. Et puis là, je vais patienter. Le temps que la suppression arrive jusqu'à la fin. Je vais patienter. Voilà. Là, je viens de cliquer déjà supprimer. Je patiente. Voilà. Donc, là, c'est parti. Alors, maintenant, je peux rentrer sur vie. Je rentre directement dans le projet. OK? Suivez très bien ce que je suis en train de faire, les amis. C'est pas compliqué, c'est vraiment facile et simple. Donc là, je clique maintenant sur vie. OK? Donc, à ce niveau, les amis, déjà, vous avez bien compris que le prédimensionnement d'un radier, c'est pas compliqué. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Donc là, j'ai déjà donc les deux valeurs importantes. Maintenant, je vais modéliser rapidement ces radiers. Donc, je pense que concernant cette partie, on peut arrêter à ce niveau, les amis. Si par contre, que le prédimensionnement est bien fait, donc la modélisation aussi ne sera pas compliquée. OK? Nous allons continuer la deuxième partie de cette formation sur les dimensionnements d'un radier général. Nous avons fini déjà avec les prédimensionnements. Maintenant, on entame la partie 2 sur la modélisation. Restez connectés, les amis. À tout à l'heure, nous allons continuer la deuxième partie.